magazine, etc. C'est le magazine de l'actualité du réseau Rencontre des auteurs francophones. Et cette semaine, eh bien, quelques mots pour vous dire que nous avons passé une excellente journée au Salon du Livre de Cérès avec notre amie Marie-Blanche Cordoue et beaucoup de monde qui était au rendez-vous. Et nous étions 7 auteurs du réseau venus soutenir Marie-Blanche et nous avons fait de formidables rencontres. Et nous avons fait notamment la rencontre de quelques auteurs qui du coup ont rejoint notre réseau et c'est tant mieux. Prochain rendez-vous, c'est donc Mons. Nous serons au Salon du Livre de Wallonie, le plus grand livre francophone de la Wallonie. Il se tiendra, je vous le rappelle, les 23 et 24 novembre prochains et nous serons cette fois-ci 15 auteurs avec certains qui viennent de loin pour représenter le réseau et rencontrer un public nombreux puisqu'on attend cette année encore quelques 20 000 visiteurs. J'aimerais vous parler d'une nouvelle initiative lancée cette semaine qui est le dîner des auteurs pour les nuits de la lecture. Vous savez, c'est les nuits de la lecture lancées par le CNL, le Conseil national du livre, et qui a lieu chaque année début janvier. Cette année, il aura lieu du 23 au 26 janvier et nous avons choisi la date du samedi 25 janvier pour nous réunir et pour créer une espèce de grande toile d'araignée avec des dîners mis sur pied par nos ambassadeurs, les auteurs, nos partenaires aussi, de rencontre des auteurs francophones et on va créer donc au même moment ou presque avec le décalage horaire dans le monde ce dîner qui sera un dîner de convivialité où on parlera littérature, où on lira également des textes puisque le format c'est un dîner dans une grande table et tout au long de la soirée, des lectures, des partages d'œuvres, voilà, chaque auteur, chaque ambassadeur va pouvoir faire à sa sauce un petit peu. On a déjà 22 rendez-vous de prévus, vous allez découvrir au fur et à mesure sur nos réseaux sociaux et parmi eux, des rendez-vous extrêmement lointains qui vont nous faire rêver avec des formats différents. Certains ont choisi des restaurants où ils avaient leurs habitudes, d'autres ont choisi de le faire dans une villa, au bord de l'eau, voilà, quel que soit le format, on va mettre en avant la littérature francophone et tous ses talents et ce sera un premier rendez-vous extraordinaire en tout cas pour nous au sein de cette célébration annuelle. Si vous êtes effectivement auteur, partenaire, lecteur même dans le réseau, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et on fera une date supplémentaire et plus on est de fous, mieux la littérature se porte, donc soyons complètement fous. Quelques bravos aussi cette semaine, d'abord à notre marraine, Amanda Ster qui a été élevée au rang d'officier des arts et des lettres, c'est amplement mérité avec son travail d'auteur, de cinéaste, d'auteur de théâtre également. Donc voilà, Amanda Ster a reçu des mains du consul de Los Angeles cette belle récompense la semaine dernière à Los Angeles justement dans les jardins du consulat et on est vraiment ravis. Autre récompense, autre prix, c'est Magali Breton, notre poète Magali qui l'a reçu. C'est le Grand Prix de 2024, du jury 2024 de la Société des poètes et auteurs de France. Et alors je suis vraiment ravie parce que Magali, elle écrit depuis très longtemps, c'est une poète confirmée, mais elle a osé, on va dire, publier assez récemment. Elle en est à son deuxième ouvrage et chacun a été vraiment salué de plusieurs prix, donc c'est un vrai talent Magali, donc bravo. Que vous dire d'autre pour terminer? Les 3 festivals qui sont prévus pour l'instant cette année en 2025, il reste quelques places pour chacun, notamment la Malaisie, il reste 3 places pour le festival des auteurs francophones en Malaisie du 21 au 24 mars 2025. Il reste 7 places pour celui de New York qui aura lieu un mois après en avril et il reste 12 places pour celui de San Diego qui aura lieu, lui, en septembre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour demander de plus amples informations et pour vous inscrire si l'envie, bien évidemment, est au rendez-vous. Et puis, on termine par la sélection littéraire de la semaine avec un livre aux presses de la Cité d'un auteur qui nous a rejoint assez récemment, Christophe Néjon, avec ce Mamba Blues et si la couverture est belle, le reste est formidable. Un livre dont je vous parlerai plus en détail, notamment dans la prochaine infolettre sur les nouveautés de la semaine. Vous la connaissez, Touebat Saïd Omar Hilali. Voilà, petite fille du dernier sultan des Comores. Elle a écrit plusieurs livres sérieux, cette fois-ci sur un territoire qu'elle connaît bien, un territoire
qu'elle connaît tellement bien qu'elle donne des clés parfois bien différentes de ce qu'on connaît des Comores. Et celui-ci, des complots aux Comores, c'est la stratégie politique au cœur de cet océan Indien qui est au cœur de notre actualité et qui est bien complexe. Donc, des complots aux Comores, c'est son dernier livre et vous pouvez le découvrir également dans l'infolettre. On part dans la littérature jeunesse avec notre roumaine Alena Gimis, et Alina nous offre le 3e volet de ce livre des ténèbres, et celui-ci s'appelle Azoria. Ça plaît toujours beaucoup aux jeunes, c'est toujours un véritable succès. Auteur de la Nouvelle-Calédonie, cette fois-ci, avec un cœur à corps. On est en poésie, de nouveau, une poésie qui fait du bien et qui nous est utile, et puis qu'on redécouvre, et j'en suis ravie, ces dernières années, la poésie revient au devant de la scène. Direction la Bretagne avec notre ambassadrice bretonne du réseau, Isaline Rémy, et voici son dernier petit ouvrage, Roulette russe au casino. Ça se lit extrêmement vite, donc pas d'excuse pour découvrir ce petit roman après un café par un après-midi de pluie ou de crachin breton par exemple. Et puis on termine avec une édition renouvelée du livre de Valérie Maroire, Le monde autour. Et puis alors la maison d'édition a été intelligente parce qu'elle a créé aussi, non seulement par l'écriture de Valérie, mais également par la démarche graphique, elle a créé un peu l'étonnement puisque la 4e de couverture est à la place de la 1re de couverture, et du coup, voilà, l'œil est attiré, et vous verrez qu'en découvrant la littérature de Valérie, vous découvrirez ses autres livres. C'est une littérature bien différente, qui a vraiment ses adeptes, qui plaît beaucoup, et puis absolument quand on en lit un, on lit les autres. Voilà, vous savez tout de cette actualité littéraire de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, et puis suivez les infolettes, il y en aura plusieurs dans la semaine pour vous annoncer plus en détail tout ce que je viens de vous raconter. Bonne fin de semaine.